de la joie, mais est-ce que vous l'avez trouvé? L'histoire suivante pourrait bien changer votre point de vue sur la vraie joie. Il était une fois un prince qui grandissait dans un palais, et bénéficiait de tout le confort et de tous les plaisirs de la vie. Chaque jour, il était servi, nourri, buvait et s'amusait, mais il ne ressentait pas de véritable joie. Il se sentait vide à l'intérieur, comme s'il lui manquait quelque chose d'important. Un jour, il décida de sortir du palais pour découvrir où se trouvait la véritable joie. Dans la rue, il vit des gens qui s'occupaient de leurs affaires, mais qui n'avaient pas la moindre trace de joie sur leur visage. En continuant, il vit des gens dans les champs, travaillant sans aucun signe de joie sur leur visage non plus. Alors qu'il se sentait déçu, il entendit des chants joyeux à une courte distance. Curieux, il entra dans une cabane au toit de chaume, et vit un tanneur qui chantait en travaillant. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le prince lui demanda, « Pourquoi es-tu si joyeux ?» Le tanneur répondit, « Je me réjouis de mon père. » Le prince s'étonna et dit, « Mon père est roi, mais je ne me réjouis pas. Ton père est-il meilleur que le mien ?» Le tanneur sourit et dit, « Mon père est Dieu, et il est le maître qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe dans le monde a été créé par lui. Ton père a également été ordonné par mon père. En tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli de joie et de paix parce que je sais que tout vient de lui, et qu'il veille sur moi. Pourquoi ne serais-je pas heureux ?» Le prince se dit alors, il s'avère que la source de la joie, c'est Dieu. Dès lors, le prince se mit à adorer Dieu. Il comprit que la paix et la joie dans son cœur ne pouvaient être remplacées par la gloire et les richesses du monde, encore moins être écrasées par la souffrance de la vie dans le monde. Même si le travail du tanneur était dur et fatigant, Dieu était avec lui, ce qui était la chose la plus glorieuse au monde. Psaume 16:11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. La joie et la félicité éternelle sont en Dieu, et en croyant en Dieu, nous trouvons la source de la joie. Nous devrions être fiers de Dieu, au lieu de nous sentir toujours inférieurs. Si nous nous accrochons à notre foi seulement en parole, et nous n'avons pas la vraie foi dans notre cœur, alors comment pouvons-nous nous connecter à la source de la joie? Dieu souffre avec nous, et cette souffrance temporaire et légère nous apportera une grande gloire éternelle. Chaque épreuve est une preuve de notre victoire, et un témoignage de la gloire de Dieu. Dieu dit, « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. » La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers, c'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides! Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Cherchez-vous la vraie joie? En fait, elle n'existe pas dans les plaisirs éphémères du monde, mais dans une relation profonde avec Dieu. Rejoignez notre groupe WhatsApp et écoutez la parole de Dieu, pour découvrir comment trouver une joie durable en Dieu, et surmonter tous les défis de la vie par la foi. J'aimerais lire ceci avant d'avoir 40 ans, pour que ma vie soit plus heureuse. Nous sommes tous à la recherche de la joie, mais est-ce que vous l'avez trouvée? L'histoire suivante pourrait bien changer votre point de vue sur la vraie joie. Il était une fois un prince qui grandissait dans un palais,
et bénéficiait de tout le confort et de tous les plaisirs de la vie. Chaque jour, il était servi, nourri, buvait et s'amusait, mais il ne ressentait pas de véritable joie. Il se sentait vide à l'intérieur, comme s'il lui manquait quelque chose d'important. Un jour, il décida de sortir du palais pour découvrir où se trouvait la véritable joie. Dans la rue, il vit des gens qui s'occupaient de leurs affaires, mais qui n'avaient pas la moindre trace de joie sur leur visage. En continuant, il vit des gens dans les champs, travaillant sans aucun signe de joie sur leur visage non plus. Alors qu'il se sentait déçu, il entendit des chants joyeux à une courte distance. Curieux, il entra dans une cabane au toit de chaume, et vit un tanneur qui chantait en travaillant. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le prince lui demanda, « Pourquoi es-tu si joyeux ?» Le tanneur répondit, « Je me réjouis de mon père. » Le prince s'étonna et dit, « Mon père est roi, mais je ne me réjouis pas. Ton père est-il meilleur que le mien ?» Le tanneur sourit et dit, « Mon père est Dieu, et il est le maître qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe dans le monde a été créé par lui. Ton père a également été ordonné par mon père. En tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli de joie et de paix parce que je sais que tout vient de lui, et qu'il veille sur moi. Pourquoi ne serais-je pas heureux ?» Le prince se dit alors, il s'avère que la source de la joie, c'est Dieu. Dès lors, le prince se mit à adorer Dieu. Il comprit que la paix et la joie dans son cœur ne pouvaient être remplacées par la gloire et les richesses du monde, encore moins être écrasées par la souffrance de la vie dans le monde. Même si le travail du tanneur était dur et fatigant, Dieu était avec lui, ce qui était la chose la plus glorieuse au monde. Psaume 16:11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. La joie et la félicité éternelle sont en Dieu, et en croyant en Dieu, nous trouvons la source de la joie. Nous devrions être fiers de Dieu, au lieu de nous sentir toujours inférieurs. Si nous nous accrochons à notre foi seulement en parole, et nous n'avons pas la vraie foi dans notre cœur, alors comment pouvons-nous nous connecter à la source de la joie ? Dieu souffre avec nous, et cette souffrance temporaire et légère nous apportera une grande gloire éternelle. Chaque épreuve est une preuve de notre victoire, et un témoignage de la gloire de Dieu. Dieu dit, « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. » La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers, c'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides! Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Cherchez-vous la vraie joie? En fait, elle n'existe pas dans les plaisirs éphémères du monde, mais dans une relation profonde avec Dieu. Rejoignez notre groupe WhatsApp et écoutez la parole de Dieu, pour découvrir comment trouver une joie durable en Dieu, et surmonter tous les défis de la vie par la foi. J'aimerais lire ceci avant d'avoir 40 ans, pour que ma vie soit plus heureuse. Nous sommes tous à la recherche de la joie, mais est-ce que vous l'avez trouvée? L'histoire suivante pourrait bien changer votre point de vue sur la vraie joie. Il était une fois un prince qui grandissait dans un palais, et bénéficiait de tout le confort et de tous les plaisirs de la vie. Chaque jour, il était servi, nourri, buvait et s'amusait, mais il ne ressentait pas de véritable joie.
Il se sentait vide à l'intérieur, comme s'il lui manquait quelque chose d'important. Un jour, il décida de sortir du palais pour découvrir où se trouvait la véritable joie. Dans la rue, il vit des gens qui s'occupaient de leurs affaires, mais qui n'avaient pas la moindre trace de joie sur leur visage. En continuant, il vit des gens dans les champs, travaillant sans aucun signe de joie sur leur visage non plus. Alors qu'il se sentait déçu, il entendit des chants joyeux à une courte distance. Curieux, il entra dans une cabane au toit de chaume, et vit un tanneur qui chantait en travaillant. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Le prince lui demanda, « Pourquoi es-tu si joyeux ?» Le tanneur répondit, « Je me réjouis de mon père. » Le prince s'étonna et dit, « Mon père est roi, mais je ne me réjouis pas. Ton père est-il meilleur que le mien ?» Le tanneur sourit et dit, « Mon père est Dieu, et il est le maître qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe dans le monde a été créé par lui. Ton père a également été ordonné par mon père. En tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli de joie et de paix parce que je sais que tout vient de lui, et qu'il veille sur moi. Pourquoi ne serais-je pas heureux ?» Le prince se dit alors, il s'avère que la source de la joie, c'est Dieu. Dès lors, le prince se mit à adorer Dieu. Il comprit que la paix et la joie dans son cœur ne pouvaient être remplacées par la gloire et les richesses du monde, encore moins être écrasées par la souffrance de la vie dans le monde. Même si le travail du tanneur était dur et fatigant, Dieu était avec lui, ce qui était la chose la plus glorieuse au monde. Psaume 16:11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. La joie et la félicité éternelle sont en Dieu, et en croyant en Dieu, nous trouvons la source de la joie. Nous devrions être fiers de Dieu, au lieu de nous sentir toujours inférieurs. Si nous nous accrochons à notre foi seulement en parole, et nous n'avons pas la vraie foi dans notre cœur, alors comment pouvons-nous nous connecter à la source de la joie? Dieu souffre avec nous, et cette souffrance temporaire et légère nous apportera une grande gloire éternelle. Chaque épreuve est une preuve de notre victoire, et un témoignage de la gloire de Dieu. Dieu dit, « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. » La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers, c'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides! Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement